Aujourd'hui, le moment est important. Le moment est important parce qu'avec l'ensemble des acteurs économiques, de la réunion économique, avec évidemment la région, nous nous exprimons d'une même voix. Nous nous exprimons d'une même voix pour dire qu'il y a effectivement ce moment des assises qui était proposé par le gouvernement et que finalement la sortie des assises peut être un moment opportun pour faire en sorte qu'il y ait une voix unanime qui s'exprime sur les questions économiques, pour que nous puissions passer finalement d'un modèle, accentuer finalement le modèle économique Réunion et se dire qu'ensemble, nous avons plus de chances de convaincre le gouvernement d'entrer dans une vraie logique partenariale parce que nous devons aller plus loin. Je ne peux pas me satisfaire aujourd'hui d'une situation économique telle qu'elle est. Bien sûr qu'il y a des résultats positifs, bien sûr qu'il y a des éléments de satisfaction, mais en même temps, il y a tellement de jeunes encore aujourd'hui au chômage, il y a tellement encore d'entreprises qui sont en difficulté alors qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie excellence réunionnaise dans un certain nombre de domaines, que ce soit sur le tourisme, les énergies renouvelables, le numérique, pour ne citer que ces exemples. Donc nous avons besoin de passer un cap. Et aujourd'hui, les assises de l'outre-mer, la réforme constitutionnelle telle qu'elle est posée, doivent nous permettre de pouvoir amener le gouvernement à avancer différemment aujourd'hui avec la Réunion, dans une démarche que je considère comme étant une démarche de cohérence des politiques publiques. Donc c'est ce que nous posons aujourd'hui. Nous posons une vision, nous posons une ambition pour la Réunion et nous la posons de manière consensuelle, de manière partagée entre les acteurs politiques d'une part, la région Réunion, et les acteurs économiques, l'ensemble des acteurs économiques d'autre part. Donc nous voulons défendre un projet de territoire, nous voulons porter un projet pour la Réunion et donc c'est ce projet-là que nous entendons faire valoir auprès du gouvernement demain. Donc il y a évidemment donc, des actions qui sont posées depuis de très nombreuses années, que ce soit à travers la défiscalisation, à travers le CICE, à travers des exonérations de charges. Donc il y a un volume d'actions qui existe. Et d'ailleurs nous souhaitons aujourd'hui, nous posons aujourd'hui aussi le principe de sécuriser donc 2,5 milliards d'euros pour l'ensemble des Outre-mer, qui est aujourd'hui la participation, la contribution de l'État donc à l'effort de développement économique. Donc sanctuariser, sécuriser cette partie-là. Mais il faut aller plus loin. Encore une fois, nous ne pouvons pas nous satisfaire donc, de la situation telle qu'elle est. La Réunion connaît un taux de croissance de 3% depuis 3 ou 4 ans. C'est bien, c'est très bien, c'est 3 fois plus qu'au niveau national, mais c'est encore insuffisant pour effectivement répondre à la demande des Réunionnais mieux formés, mieux qualifiés et qui cherchent aujourd'hui un emploi, qui veulent travailler à La Réunion et que nous voulons accompagner. Donc, le développement économique, la réussite du développement économique de La Réunion passe par 2 éléments force que nous posons. C'est d'une part celui d'une meilleure compétitivité des entreprises. Donc qu'est-ce qu'il faut donner aux entreprises comme moyens supplémentaires demain, comme levier d'action supplémentaire pour leur permettre d'avancer. Et ça passe par la question de la fiscalité des entreprises, ça passe par la question des charges sociales aux entreprises, entre autres. Et puis le deuxième volet, c'est celui de l'internationalisation des entreprises, c'est-à-dire considérer que évidemment la Réunion est dans l'ensemble océanien, qu'évidemment nous avons des places de marché à conquérir dans l'espace océan Indien et que si nous voulons faire cela, il faut que nous ayons des infrastructures de qualité au niveau du port, au niveau des aéroports et que nous puissions mieux accompagner les entreprises demain dans le cadre d'une coopération régionale pour laquelle les acteurs locaux, la région en particulier, mais aussi le département, que nous puissions être davantage acteurs et non pas subir donc, les situations comme ça a été le cas par le passé. Donc c'est ce changement de cap que nous voulons aujourd'hui, c'est ce changement de paradigme que nous voulons poser. La première chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, que nous sommes dans un document partagé, la CCI partage effectivement donc, ce document, nous sommes dans une même voie consensuelle, mais il y a une chose qu'il faut dire aujourd'hui, le gouvernement a fixé un cap à 2,5 milliards. Trouver les priorités dans ces 2,5 milliards. Et pour moi, dans ces priorités, la CCI se retrouve sur le plan de logement, sur la fiscalité. Je vous donne un exemple. L'Europe, aujourd'hui, on a une fiscalité à moins de 15%. La métropole, nous sommes sur 30%. Donc, ramener la fiscalité permettrait, premièrement, aujourd'hui, de créer de l'emploi, de créer de l'activité et de donner une richesse, effectivement, à notre développement économique. Donc, il est très important aujourd'hui que ce document qui va être remis par le président de région, donc à la ministre des Outre-mer, que la ministre puisse tenir compte aujourd'hui de nos désidérata. Nous sommes tout le monde autour justement d'une même contrainte, d'un même souci, c'est le développement de la Réunion. Si on veut développer l'attractivité et les compétitivités de l'entreprise, il y a 3 volets pour moi. 1, ne pas remettre en cause effectivement l'ODEOM qui prend fin justement en 2020. 2, ramener une fiscalité au niveau de l'Europe à 15%. 3, faire de la Réunion une zone franche globale et non plus une zone franche par activité et qui n'a pas produit ses effets malheureusement. C'est une attente forte de la part des entreprises parce que si on arrive à faire de la Réunion une zone franche globale, nous avons aujourd'hui des avantages sur la fiscalité et qui permettraient effectivement de donner la possibilité aux entreprises de créer de l'emploi. Nous avons un taux de chômage de 24,2%.
24,2%, alors 24,6%, alors que la métropole, nous sommes à 9,2%. Faites le parallèle. Je veux dire, si on transpose le modèle réunionnais sur le modèle métropolitain, ça voudrait dire qu'en métropole, il y a 9 millions de chômeurs. 9 millions de chômeurs, je pense que la métropole aurait été déjà dans l'explosion sociale.